Bonjour à tous, bienvenue chez Thérapie Capsule. Une petite capsule aujourd'hui sur comment se reconstruire de façon aisée, de façon facile, de façon rapide après une relation toxique. J'entends beaucoup, et c'est bien normal, des témoignages qui disent voilà, cette relation est finie depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, relation professionnelle, amoureuse, relation familiale où on a pris des distances. Et pour autant, je n'arrête pas de ruminer, je n'arrête pas d'y penser, je n'arrive plus à faire confiance et je ne sais pas comment faire. Alors justement, aujourd'hui, comment faire? Donc bienvenue chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien, qui s'inspire de l'hypnose ericksonienne, de la programmation neurolinguistique et de plein d'autres choses. Alors, comment se reconstruire? On va tous nécessairement se reconstruire. Simplement, la question, c'est comment, dans quelles conditions et de façon la plus aisée, la plus simple possible. Tout d'abord, la première chose à faire, paradoxalement, c'est contre-intuitif, mais c'est de ne pas se presser. C'est d'accepter que c'est une relation particulière, que c'est une expérience particulière, que vous n'aviez peut-être jamais vécue auparavant et que vous ne revivrez sans doute jamais, et que cette expérience, elle a laissé des traces, elle a laissé des séquelles. On est face à une expérience d'ordre traumatique. Un traumatisme, c'est quand un événement dépasse par son intensité, par sa gravité, nos capacités, les capacités de notre cerveau à l'assimiler, à le digérer. On dit souvent qu'on ne peut pas manger un éléphant d'un coup, mais à la petite cuillère, et ça va être un peu le cas, mais surtout on va s'intéresser de façon multifactorielle à cette reconstruction, parce qu'il n'y a pas qu'une seule chose à faire. Donc la première chose, c'est, et c'est peut-être le plus difficile, c'est d'accepter. C'est de comparer ça à un attentat. C'est un petit peu comme si vous aviez été victime de quelque chose, d'effraction, d'une effraction, de quelque chose de vraiment difficile. Vous auriez été victime d'un très grave accident de la route, ou peut-être d'un attentat, ou peut-être de quelque chose de vraiment difficile. Vous ne seriez peut-être pas en train de vous dire « mais dépêche-toi, c'est pas normal, tu devrais déjà être remise ou remis ». Bien sûr que non. Mais là, c'est la même chose. Il va falloir prendre le temps nécessaire et ne pas voir cette phase de reconstruction comme quelque chose de désagréable ou d'inutile, mais comme une phase nécessaire d'apprentissage. En fait, vous avez été victime de cette ou de ces relations, que vous soyez un homme ou une femme, je le reprécise, c'est la même chose. Vous avez été victime parce que vous n'aviez pas certains repères, parce que dans votre famille d'origine, soit on tolère la toxicité, soit on l'encourage, soit il y a des gens toxiques, et du coup, vous ne saviez pas reconnaître. C'est Clarissa Pinkola Estés, dans Ces femmes qui courent avec les loups, qui en parle. Elle explique qu'en fait, les personnes qui sont victimes du prédateur, c'est comme ça qu'elle l'appelle, ce sont souvent des enfants qui n'ont pas été initiés par leurs parents au danger de la forêt. Elle compare ça à un petit animal qui n'aurait pas fait son apprentissage. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, cette phase de reconstruction, il ne va pas falloir la voir comme quelque chose de lourd, même si ça peut l'être des fois, mais comme quelque chose de nécessaire pour le reste de votre vie. C'est une occasion de faire le point sur qui vous êtes, sur les séquelles peut-être qu'a laissé votre enfant, sur les choses à réparer. Et surtout, et c'est peut-être ça le plus important, sur ce que vous souhaitez vraiment vivre. Qu'est-ce qui est important pour vous? Si vous avez quitté ou vous avez été quitté dans cette relation, souvent le plus difficile, c'est de mettre fin aux illusions et aux rêves que cette personne vous a fait croire. Elle vous a fait croire à un rêve, elle vous a bercé d'illusions. Et souvent, c'est se dire, ben oui, mais si c'est fini avec elle, mon rêve d'amour, de famille, d'un travail génial, c'est terminé. Absolument pas. Simplement, ce rêve, maintenant, c'est vous qui allez le mettre en œuvre. Donc, la première chose à faire après la phase d'acceptation, c'est OK que j'ai besoin de ce temps pour me remettre. Je vais me servir de ce temps
pour apprendre à m'aimer, pour apprendre à prendre soin de moi, pour apprendre à mieux choisir mes relations. Ross Rosenberg, qui a écrit Le syndrome de l'aimant, dit, et c'est une réalité à laquelle vous allez peut-être être confrontés, quand on commence à mettre fin aux relations avec les narcissiques, parce que soi-même on change profondément, 80% de notre entourage habituel est balayé et va être remplacé par d'autres personnes. C'est quelque chose, c'est une réalité qu'il faut avoir en tête pour ne pas sombrer, pour comprendre que c'est un mécanisme, que c'est un processus normal. Ce que vous acceptiez auparavant, en termes de manipulation, en termes de violence psychologique, vous n'allez plus jamais l'accepter. Et donc, des gens qui gravitaient dans votre entourage et qui n'étaient pas nécessairement bons pour vous, vous n'allez plus du tout les accepter. Ça aussi, c'est un deuil à faire. Il va falloir prendre le temps de prendre bien soin de vous encourager par un dialogue intérieur positif. Devenez votre meilleur ami. Imaginez qu'à côté de vous, peut-être à gauche ou à droite, vous avez une personne qui vous inspire. Ça peut être votre moi du futur. Vous pouvez imaginer tous les jours que vous peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, vous qui vous en êtes sorti, vous allez imaginer que la personne que vous êtes, qui est dans le futur, qui a évolué, en vous concentrant, alors moi je vais imaginer mon moi du futur à côté de moi, je vais la regarder, je vais imaginer comment elle est vêtue, je vais imaginer quelle impression elle me fait et je vais lui parler. Vous pouvez demander à votre moi du futur que vous vous représentez à côté de vous, en face de vous, en vous concentrant peut-être sur des détails, comment elle parle, comment elle est vêtue, qu'est-ce qu'elle fait. Vous allez lui demander, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on s'en sorte? Quel a été l'événement important? Quelles sont les décisions que tu as prises? Et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider, puisque cette part-là de vous, elle sait déjà ce qu'il faut faire. Donc véritablement, c'est d'avoir un allié au quotidien. Cet allié, c'est pas nécessairement quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être des parties de vous que vous allez mobiliser. L'avantage, c'est quoi? C'est que vous allez de plus en plus sortir de la codépendance. La dépendance affective, elle vient quand on met tous ses œufs à l'extérieur de soi. C'est l'expression mettre ses œufs dans le même panier. Eh bien là, pour une fois, vous n'allez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des relations extérieures positives, mais ça veut dire que la première personne à qui vous allez faire confiance, c'est à vous-même. Et à partir d'aujourd'hui, c'est ça aussi une reconstruction accélérée, vous allez écouter ce que dit votre corps des situations. Votre corps est relié à votre inconscient, à votre intuition. Vous allez entendre ce que ça vous fait pour réapprendre à prendre de bonnes décisions pour vous. Parce que fait la relation avec un pervers narcissique ou un narcissique? Un ou une, je ne le repréciserai pas, tout simplement de vous priver de votre capacité de choix, de votre liberté. Donc la première chose à faire, encore une fois une première chose, c'est d'écouter que me fait cette situation. C'est de vous dire, tiens, j'ai une décision importante à prendre, je ne vais pas m'adresser d'abord à l'extérieur, mais à moi-même. Qu'est-ce que ça me fait dans mon ventre, par exemple, dans mon cœur, dans ma tête? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la légèreté? Est-ce que je ressens de la lourdeur? Est-ce que c'est plutôt favorable ou pas? Prenez ce temps nécessaire. Ensuite, on a parlé du rêve, du grand rêve que cette personne allait peut-être vous apporter ou vous amener sur un plateau et qui ne s'est pas réalisé. L'idée, c'est de prendre soin de soi et de plonger à l'intérieur de soi et de vous dire, qu'est-ce que je veux vivre vraiment? Ma vie, à quoi je voudrais la consacrer? Et c'est de prendre du temps pour trouver, par exemple, si ça n'était pas déjà fait, votre mission de vie. Les Japonais parlent d'ikigai. L'ikigai, c'est ce que je fais bien, ce qui me permet d'être pleinement heureuse quand je le fais, c'est-à-dire que je ne vois pas le temps passer, ce qui a peut-être une utilité pour le monde, une utilité sociale, et ce qui me permet peut-être d'en vivre. Prenez le temps
de savoir ce que va être votre Ikigai, parce que ça va vous permettre de vous relier à votre être essentiel, cet être essentiel qui est intact, qui n'a pas été abîmé, parce qu'on a, c'est Jung qui disait ça, un soi avec un grand S, et ce soi, ça nous permet de nous relier à l'essentiel de nous. Nietzsche disait que quand on a le pourquoi, on peut supporter n'importe quel comment. C'est exactement ça. Rejoignez votre mission de vie, faites des pas pour aller en direction de cette mission-là et vous allez voir que vous allez nourrir votre intériorité, nourrir vos rêves. Vous allez abandonner les rêves peut-être un peu plus superficiels pour aller à l'essence de vous. Et dans ce contexte-là, vous pouvez vous demander, cette relation si toxique, si elle avait une utilité, s'il y avait une cause dans mon évolution pour que je l'ai vécue, ce serait quoi? À quoi elle m'a servi? Qu'est-ce qu'elle m'a permis de dépasser? Qu'est-ce qu'elle va me permettre de dépasser? Qu'est-ce que peut-être je peux communiquer aux autres autour de tout ça pour comprendre que ça n'est pas du temps perdu? Bien sûr que ce sont des blessures très importantes, mais que vous pouvez dépasser pour aller vers quelque chose de mieux. À très vite!